Muchas gracias. Thank you very much. Merci beaucoup. Je souhaitais dire quelque chose à mes gens en Colombie. Víctimas del conflicto armado y para todos los líderes que han sido asesinados en mi país y por aquellos que luchan y siguen luchando por justicia y por verdad en mi país. I said that this Je dis que ce prix, naturellement, est très important pour les gens de mon pays, ceux de mon organisation, ceux qui ont souffert tout autant que moi. Donc cette reconnaissance va aussi à ceux qui ont perdu leur vie en se battant pour la justice, pour défendre d'autres personnes qui étaient également attaquées. Je souhaiterais féliciter mon collègue Abdulaziz pour ce prix Martin Annals 2019. Le travail qu'il fait au nom de milliers de personnes me rappelle les affres qu'ont subies nos ancêtres lorsqu'on leur a pris leur terre et à qui on a ôté la liberté et qui ont été les victimes de l'esclavage. Ils ont été vendus, ils n'ont pas été traités comme des humains et on les a fait voyager dans d'autres pays autres que leur pays d'origine. Et cela dans l'intérêt d'autres personnes qui profitaient de cet esclavage. Alors, il faut comprendre les défis qui nous attendent. Et il faut se battre simplement pour survivre et également pour nous éduquer. Et c'est grâce à l'éducation que j'ai compris que ma lutte est très importante, mais ce n'est pas la seule lutte qui se passe dans le monde. Chaque jour, j'entends parler d'autres injustices et je me rends compte qu'elles sont tout aussi horribles que celles qui affectent mes gens. Donc, on veut pouvoir simplement continuer à vivre en attirant l'attention internationale sur des causes très importantes, à savoir simplement pouvoir survivre, comme c'est le cas d'Aziz, qui se trouve sur cette île de Manus, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cela est le résultat de la politique pratiquée par l'Australie en matière d'accueil des réfugiés. Et la cause défendue par Erin Keskin en Turquie, où on l'a condamné à 12 ans et demi d'emprisonnement, il s'agit en fait de faire reconnaître les droits humains fondamentaux en Colombie. Les mouvements que nous représentons sont tous importants et ont besoin de l'attention de la communauté internationale. Je défends les droits humains
Et pour moi, il s'agit de survivre malgré les actions militaires et paramilitaires qui ont mené des opérations pour nous exterminer. Dans ma région de Rio Sucio, en Colombie, cette opération a été menée entre 1996 et 1997 contre la population civile dans ma ville, où plus de 12 000 personnes indigènes noires dans cette communauté ont été déplacées ou ont simplement disparu, certains ayant été assassinés. Cette opération paramilitaire a eu lieu après que nous ayons obtenu des titres fonciers du gouvernement, ce qui a fait que nous sommes devenus propriétaires des terres ancestrales pour la première fois dans l'histoire colombienne. Pendant plus de 500 ans, cette communauté a réussi à préserver ses traditions et nous avons pu ainsi défendre la biodiversité, une richesse incalculable. La Constitution colombienne prévoit de nombreux articles de la Déclaration universelle des droits humains qui garantit justement les droits humains fondamentaux à nos citoyens, mais en pratique, nous ne sommes pas protégés. Surtout ceux qui se battent justement pour que ces droits soient défendus et respectés. En 2018, 176 personnes ont été assassinées qui défendaient les droits humains. Et parmi ces 176, 140 défendaient des causes sociales. C'étaient des amis des défenseurs des droits humains. C'est-à-dire que tous les 2 jours, un dirigeant d'une communauté comme la nôtre est assassiné. L'État colombien est au fait de ce qui est en train de se faire, mais ne prend pas les mesures nécessaires pour nous protéger, pour protéger notre intégrité physique. Nous n'avons pas de système judiciaire qui permet de poursuivre rapidement les auteurs de ces crimes et de ces assassinats. Pratiquement tous les crimes perpétués à l'encontre des défenseurs des droits humains ne sont pas jugés. Les autorités judiciaires n'ouvrent pas d'enquête sur ces cas et donc on peut se demander finalement si les autorités judiciaires sont aussi co-responsables de ces assassinats. Et pourquoi est-ce que les forces de police et d'instruction sont aussi rapides et diligentes lorsqu'il s'agit d'enquêter sur d'autres crimes? Depuis 2016 jusqu'en 2018, il y a eu plus de 400 Colombiens qui ont été assassinés en essayant de défendre ou de promouvoir les droits humains. Et cette année, 16 dirigeants communautaires ont été déjà assassinés depuis le 1er janvier. Dans mon pays, le nombre d'organisations où les membres de nos organisations sont tous les victimes de la guerre qui ne nous concernait pas.
nous avions, en tant qu'hommes et femmes, des familles, des droits ancestraux à du foncier, des propriétaires de droits fonciers dans une région qui ont été déplacés sans droit, sans titre de propriété. Nos enfants n'ont pas accès à l'éducation ni à l'emploi. Donc, ils ont été recrutés comme soldats de cette guerre qui ne concernait pas. Après 5 ans de guerre civile, beaucoup de Colombiens ont abandonné toute illusion d'un pays où régnerait l'égalité et la justice. Et nous essayons quand même de poursuivre le dialogue. Nous continuons à pratiquer la résistance passive pour offrir une solution de rechange aux autorités quant à la façon de traiter les autres humains. Cependant, je souhaiterais vous dire ceci, sans le droit de faire une erreur, parce que, en raison de la guerre, beaucoup de gens ont décidé que cela suffisait. Il y a en fait beaucoup de personnes qui ont été affectées mentalement par la guerre et donc la haine a gagné du terrain dans mon pays. C'est une maladie très grave et la société colombienne ne connaît que la guerre et voient la guerre sur leur écran télévisé, dans leur grande propriété. Ils sont accompagnés de gardes jour et nuit. Ils vivent dans une espèce de bulle d'isolement. Et donc, ils pensent que pour régler tout problème social ou économique, il suffit de faire la guerre. Mais les enfants qui ont été enrôlés de force dans cette guerre ou qui sont exposés à ce genre de confrontation, c'est la génération future. Donc cette guerre a été cette guerre a eu lieu grâce à ces soldats enfants et vous imaginez bien ce que cela signifie pour l'avenir. Donc, dans les communautés indigènes, nous avons des associations de défense et je peux vous assurer que nous n'allons pas abandonner notre rêve d'une paix durable. Nous allons continuer à défendre l'accord de paix entre le gouvernement colombien et les guérilleros des FARC parce que nous avons participé aux négociations de ce qu'on appelle les premiers chapitres de cet accord. Ça a été la contribution la plus importante à la paix qui règne dans mon pays et qui inclut notre participation active à la mise en œuvre de cet accord de paix. Cette inclusion dans cet accord de paix a été rendue possible grâce aux organisations des sociétés civiles, tant aux États-Unis d'Amérique qu'en Europe. Nous savons qu'il y a des politiques et des intervenants économiques qui étaient contre la mise en œuvre de ces accords de paix. Ils craignent que ces accords ne modifient leur façon de vivre. Et on ne peut pas envisager de réconciliation ni de pardon de la part de ces membres de la société colombienne. Nous voulons la paix
la justice et ne pas retomber dans les travers de la guerre qui détruit la paix et la justice. Depuis, nous avons travaillé très dur pour que l'on soit protégé en tant que défenseur des droits humains. Il y a des organisations qui font la promotion des droits humains dans toutes les nations. Le monde s'améliore lorsque nous, de la société civile, nous avons la possibilité de faire des changements. Il y a beaucoup d'autres intervenants qui luttent pour la justice, pour éviter la souffrance, et nous avons besoin de solidarité. Donc, je remercie les membres de la Fondation Martin Ennals de tout leur travail, la communauté internationale et la société civile sont les gardiens de l'humanité. Notre rôle est de continuer à préserver la paix, la dignité, la justice et la démocratie. La Colombie a signé beaucoup de conventions en matière de défense des droits humains. Mais je vous invite à me rejoindre pour concrétiser notre rêve d'une paix sûre, de justice et de paix dans toute la Colombie. Je vous invite à continuer à soutenir cette lutte que beaucoup de femmes et d'hommes dans notre pays, cette lutte pour la paix, la justice et la démocratie, qui donne un exemple aux autres pays de ce monde. Je vous remercie infiniment.